nom apprécie, mais il faut que je te parle. À ton nom ils parlent tous et une autre personne ne parle. Défends ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Savoir précis, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Je te rappelle, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur le trottoir, ces fillettes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, des ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple on veut aussi goûter le goût du miel, sinon on comme section de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance. Ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un précis dépassé. Ils n'ont qu'un rêve de remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Les Camerounais souffrent de martyrs, ils crèvent de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est du petit peuple, c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un cas. Si les jeunes ne rêvent plus, précis, même si les jeunes n'en peuvent plus, la majorité crève dans le vice, ils basculent. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Précis, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Quand tu ne dis pas et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort, même si parfois on dit que le peuple est mort. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort, il a la force du nombre, il peut te donner tort. On n'a pas peur de la mort, même si tes potes t'appellent les flics en renfort. Ils disent de toi que c'est toi l'homme lion, mais ils n'ont qu'un rêve, c'est tuer le lion. Et prendre la répression, l'usage des canons contre son peuple c'est trop con. Écoute ton peuple quand ton peuple dit non. Ils font peut-être du bruit mais ils ont des raisons. Précis, quelles sont tes intentions? Précis, as-tu des solutions? Parce que faut que ça change au bled, sinon bientôt mon pote aura un autre rêve. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on nous fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination.
vers la mer. La force de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur du pas, et la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste l'énergie, faut pour prendre des coups, sortis de là pour marcher droit debout. Tire la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est évincée, mon esprit protège ma lutte, ma victoire c'est ici, vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était sa dernière chance. How many people is my okay? How many people is my okay? How many people is my okay? La révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs nigériens sont effacés. La foule est devenue le peuple, les marches ensemble et armes serrés. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people is my okay? How many people is my okay? Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, j'ai décidé de prendre la parole ce jour afin, comme l'a dit le président élu, son Excellence Maurice Kamto, de prendre à mon niveau mes responsabilités en main. Il est plus que temps que le peuple souverain camerounais se lève pour dire non à la forfaiture, au hold-up constitutionnel et à la succession de gré à gré qui se profile au Cameroun. Mes très chers compatriotes, l'heure n'est plus aux médias ou aux réseaux sociaux, l'heure n'est plus qu'à la parole, mais il est temps pour nous l'acte à la parole. Permettez-moi, mesdames, messieurs, chers compatriotes, avant d'étayer mes propos, de revenir sur la nomination du tribaliste Betty, M. Joseph Owona, au Conseil constitutionnel. Depuis un certain temps, nous vous avons fait savoir que le dictateur Biaby Van-der-Pol Barthélemy non seulement était porté disparu, mais nous avions l'information de ce que le dictateur soit décédé. Au fur et à mesure que le temps passe, des éléments probants vous prouvent à vous, le peuple souverain, seul juge, seul détenteur de la souveraineté, qu'effectivement M. Biaby Van-der-Pol Barthélemy n'est plus aux commandes du navire Cameroun. La preuve, depuis 41 jours, M. Biaby Van-der-Pol Barthélemy est porté disparu. M. Joseph Owona, nommé par M. Ferdinand Gongo au Conseil constitutionnel, n'est rien d'autre qu'un pion positionné afin de préparer le hold-up constitutionnel et assurer la succession de gré à gré au sommet de l'État dans notre pays. Il nous revient donc de faire barrage par
moyens à ce gré à gré de l'État. Il est temps, très chers compatriotes, que nous prenions nos responsabilités en main, car le Cameroun nous appartient tous. Pour préparer la succession de gré à gré qui actuellement est en train de se peaufiner, le régime de Yaoundé dès 2008 a de manière subtile enlevé un paragraphe de la loi fondamentale, à savoir la Constitution du Cameroun en ce qui concerne le constat de la vacance au sommet de l'État. Voyez-vous, dans tous les pays du monde, il y a un délai. Si jamais celui qui assume la fonction de président de la République est absent de cause de maladie ou de décès, il y a un temps où si jamais le peuple souverain constate qu'il est absent, par les institutions mises à disposition, la vacance doit être constatée. Mais en 2008, alors que le peuple camerounais s'est opposé à la modification de la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays, M. Biaby Vondor, Paul Barthélemy et son régime ont usé de tous les moyens au prix du sang où des milliers de nos compatriotes ont perdu la vie pour lever le verrou non seulement sur la limitation de mandat, mais sur la limitation de temps accordé pour constater la vacance. C'est ainsi, si vous me permettez, j'ai la Constitution camerounaise avec moi, j'ai la loi fondamentale de notre pays avec moi. C'est ainsi qu'en 2008, il est dit, permettez-moi de lire cette loi fondamentale afin que tous les Camerounais puissent être édifiés et comprennent qu'on est en train de jouer avec l'avenir de nos enfants parce que notre avenir a été pris en otage, hypothéqué. Cette fois, il s'agit de l'avenir de nos enfants. L'article 6, l'alinéa 3 de la Constitution au chapitre 1 qui parle de la vacance dit l'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration du pouvoir du président de la République en exercice. En cas de la vacance, ça c'est nouveau, donc à partir de 2008. En cas de vacance à la présidence de la République, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Il y a une ambiguïté, mes très chers compatriotes. Ils disent que en cas d'empêchement définitif constaté, mais le problème ici, c'est qu'ils ne disent pas combien de temps il faut pour constater l'empêchement définitif du président de la République. C'est-à-dire qu'ils peuvent carrément prendre 6 mois, voire 1 an, sans que le peuple camerounais ne puisse voir M. Biaby Vondor et vous dire qu'il n'y a pas vacances tout simplement parce qu'il y a des décrets avec des signatures scannées du feu dictateur Biya et vous dire que ces décrets ont été signés par le dictateur Biya. Voyez-vous, ce sont des voyous qui ont rédigé ce brouillon qui fait office de la Constitution du Cameroun. Je dis bien, des voyous ont mis ça. Ils appellent ça la Constitution du Cameroun. Je déchire ça. Ça, ce n'est pas la Constitution du Cameroun. C'est un brouillon qu'ils appellent Constitution de la République du Cameroun. Ça, ce n'est pas la Constitution parce que ça a été fait, ce brouillon a été rédigé par des voyous qui veulent prendre la République en otage. Donc, mes très chers compatriotes, une fois qu'ils ont mis ce brouillon dans ce qui tient lieu désormais de la Constitution de notre pays, ils sont venus dans cet autre machin qu'ils appellent le code électoral. Ils disent, dans ce soi-disant code électoral, en cas de vacances, ils reprennent. En cas de vacances
de la présence pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, l'intérim du président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant suivant l'ordre de préséance au Sénat. En cas de vacances, ça, nous sommes à l'article 143 de ce qu'ils appellent Code électoral. En cas de vacances de la présidence de la République pour cause de démission, le président démissionnaire en informe la nation par voie de message. Mes très chers compatriotes, nous devons comprendre donc que ces gens, à partir de 2008, ont prémédité le hold-up constitutionnel et ont commencé à préparer la succession de gré à gré. C'est pourquoi ils ont levé le verrou sur la période qu'il faut pour constater la vacance du pouvoir. C'est pourquoi, après 41 jours d'absence sur la scène publique, sur la scène nationale, pourtant dans d'autres pays, même les chefs d'État malades, comme son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a été victime d'un AVC, fournit un effort pour être visible au moins une fois par semaine. Mais au Cameroun, des voyous, des gangsters ont décidé de zombifier notre peuple et de s'accaparer le pouvoir et de confisquer la souveraineté qui seule appartient au peuple souverain. C'est pourquoi, étant donné que ces individus, ces criminels ont bafoué non seulement la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution camerounaise, en la modifiant en 2008 contre la volonté du peuple souverain, c'est-à-dire que cette loi n'est pas celle qui vient du peuple souverain camerounais, je ne la reconnais pas. Je ne reconnais non plus désormais les institutions de Yaoundé qui pour moi sont illégitimes et illégales. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre mes responsabilités en main et appeler le peuple à une insurrection populaire. Je vous demande à chacun et à chacune de prendre ses responsabilités en main. Il s'agit de quoi? Permettez-moi de revenir dans mon calme, car je suis choqué. Nous ne permettrons plus que la forfaiture continue au Cameroun. Mes très chers compatriotes, ceux qui ont pris leur responsabilité en main dans notre pays sont des jeunes de notre génération. Le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, il a fixé le cap et il a demandé à chacun de prendre ses responsabilités en main à son niveau. Nous devons nous organiser. Nous ne devons plus attendre que les instructions viennent de lui. Je demande à chaque jeune, dans chaque quartier, de former des groupes d'autodéfense, de préparer des groupes et de me contacter inbox, soit par Messenger, soit par mon WhatsApp que j'ai mis à votre disposition. Nous devons nous préparer, quartier par quartier, groupe par groupe, et le moment venu, nous devons donner l'assaut pour gagner la rue, afin de récupérer notre souveraineté par une insurrection populaire. Il en va de notre droit, il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Je vous le dis et j'assume de plein droit mes propos en tant que citoyen camerounais, homme politique. J'appelle tout le peuple souverain camerounais à la révolte et à l'insurrection nationale. Il en va de l'avenir de notre nation et de nos enfants. Nous disons non à la forfaiture et nous n'allons plus continuer à nous limiter aux réseaux sociaux. Mes très chers compatriotes, je demande aux parents de prendre leurs responsabilités aussi en main. Mettez les cœurs afin que le direct ne soit pas signalé par des voyous. Je demande aux jeunes de prendre conscience. Cette forfaiture n'a que trop duré et nous n'allons pas laisser le régime de M. Biya continuer dans la forfaiture. Je voudrais que chaque Camerounais, d'où qu'il se trouve, sache que l'heure a sonné et que nous devons faire le sacrifice qu'il faut
pour libérer notre pays du joug de la dictature. N'ayez pas peur, mes très chers compatriotes. Nous devons tous un jour mourir. Mais mourir pour la bonne cause est le sacrifice qu'un homme puisse donner pour la liberté de son pays. Ailleurs, dans des grandes nations, des gens ont payé de leur sang pour que des populations futures, des générations futures puissent vivre dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas aspirer à un avenir meilleur si nous continuons à être lâches, si nous continuons à nous laisser opprimer par ces oppresseurs qui ne représentent pas 5% de la population de notre pays. L'heure a sonné pour chacun de vous de se lever, de regarder ses proches, ses enfants, ses amis et de se poser une question. Où allons-nous? Jusqu'à quand allons-nous être patients? Où va notre pays? Lève-toi, cher Camerounais et Camerounaises. Donne ton sang pour ta nation. Lève-toi. Je fais appel à ce Camerounais qui somnole, à cette Camerounaise qui somnole en vous. Où est passé l'orgueil du Camerounais que vous avez? Où est passé l'esprit du lion et de la lionne que vous avez? On nous parlait jadis du lion spirit. Où est passé cet esprit de lion? Les 25 millions de lions et de lionnes camerounaises se sont laissés dompter par un groupuscule de voyous. Je veux réveiller l'animal qui est en vous. Je veux réveiller le Camerounais et les Camerounaises qui est en vous. La fierté d'être Camerounais, la fierté d'être Camerounaise. Vous ne devez pas vous laisser marcher dessus par une bande de voyous. Je fais appel à ceux qui somnolent au plus profond de vous. Ceci n'a que trop duré. Mes très chers compatriotes, je ne serai pas là. J'aimerais terminer ce direct en m'adressant de vive voix aux autorités illégitimes de Yaoundé. Je leur demande de plier bagage et de quitter dans les brefs délais. Je leur demande d'arrêter ces manœuvres fantoches pour le hold-up constitutionnel et pour une passation de pouvoir de gré à gré. Je demande à M. Ferdinand Ngongo, à cette bande de voyous de gangsters au sommet de l'État, d'arrêter très rapidement ces manœuvres fantoches et de quitter les institutions de la République. Je leur demande, au demeurant, de céder le pouvoir au président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, ou tout simplement d'organiser de nouvelles élections dans des brefs délais afin d'éviter un chaos à la nation. Nous ne permettrons pas, je le dis et j'assume, nous ne permettrons pas un seul instant qu'il puisse avoir une passation de pouvoir de gré à gré. Et nous ne devons plus attendre. Nous ne devons pas attendre que cela puisse se faire. Nous allons anticiper. Il est temps pour nous de prendre nos responsabilités en main. Enfin, je m'adresse de vive voix à M. Alfred Nguini, ambassadeur illégitime du Cameroun à Paris. Je demande à M. Alfred Nguini, après ma sommation d'hier, je lui donne 3 semaines à compter d'aujourd'hui de quitter le poste d'ambassadeur qu'il occupe de manière illégitime parce que le régime qu'il a nommé est illégitime. Au nom du peuple souverain camerounais, j'ai donc décidé de m'octroyer le titre de nouvel ambassadeur du Cameroun en France jusqu'à nouvel ordre. Je demande et je réitère, M. Alpha Nguini, à l'expiration de cette sommation, se verra tout simplement interpellé à l'intérieur de cette ambassade s'il s'y trouve. Il est déni de sa fonction d'ambassadeur. Il a 3 semaines pour faire ses valises
et quitter l'ambassade du Cameroun, qui est la maison du peuple souverain camerounais. Sur ce, la patrie ou la mort, nous vaincrons.